transformer au travers de moi. On doit te voir, afin que je disparaisse, mais que toi seul tu puisses apparaître. Amen. Quel entend ce matin? Amen. Come on, vas-y. Offrir. Saint agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ça veut dire, ne vous identifiez pas. Ne prenez pas l'image d'eux. Ne ressemblez pas à. Alléluia. Ne vous conformez pas. Ne vous caquez pas sur le modèle du siècle présent. Et quand il parle du siècle présent, il parle du monde. Ok? Le monde a un style de vie. Le monde a une manière de fonctionner. Et ce qui est triste, de constater, même dans l'église de Christ dans laquelle nous sommes, c'est que nous voulons nous identifier au monde. Nous voulons faire des choses comme dans le monde. Alléluia. Nous voulons ressembler aux stars, n'est-ce pas, de Hollywood. Nous voulons ressembler, n'est-ce pas, à la jet set. Nous voulons ressembler à ces choses et nous essayons d'amener le monde ici dans l'église. Alléluia. Alors que là, c'est une erreur, mais Dieu dit, ne vous identifiez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas comme le siècle présent. Ok? Mais vas-y. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés. Ça veut dire qu'au-delà de la conformité du point de vue des hommes, il dit soyez transformés. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose en vous. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail de transformation. Dis transformation. Transformation. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail de transformation en toi. Il faut qu'il change certaines choses. On transforme un produit qui était défectueux. On transforme quelqu'un qui aussi a le désir d'être transformé. Si tu n'as pas le désir d'être transformé, Dieu ne va jamais te transformer. Il faut que tu aies une certaine volonté pour pouvoir être transformé, que tu sois candidat à la transformation. Ainsi, Dieu va opérer la véritable transformation. Écoutez, la véritable transformation n'est pas d'abord extérieure, elle est d'abord intérieure. Oh. Là, je reprends ça. La véritable transformation n'est pas d'abord extérieure, mais elle est intérieure. Beaucoup d'entre nous, nous essayons d'embellir l'extérieur alors que l'intérieur est vide. L'intérieur est encore le vieil homme. L'intérieur est encore des vieilles habituelles. Tant que l'intérieur n'est pas réellement transformé, l'extérieur ne va jamais refléter quelque chose de positif. Alléluia. Dieu veut d'abord transformer l'intérieur. Car c'est l'intérieur qui domine sur l'extérieur. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, Jésus qui parlait, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de l'homme, ok? Qui souille. Pourquoi? Il parle ici de l'être intérieur, de ton homme intérieur. Tant que ton homme intérieur n'est pas transformé, il ne pourra pas influencer positivement ton homme extérieur. Alléluia. Et c'est pourquoi Christ dit, il dit soyez transformés. Donc il parle de la transformation de l'homme intérieur. Et le combat que nous avons dans l'église, c'est que nous sommes convertis du point de vue extérieur, mais l'intérieur n'est pas converti. C'est pourquoi tes réactions sont toujours similaires à celles que tu avais avant de commencer le Seigneur. C'est pourquoi tes habitudes sont toujours similaires à celles que tu avais avant de connaître Dieu. Parce que l'intérieur n'est pas d'abord transformé. Parce que l'intérieur n'est pas transformé. C'est pourquoi Jésus avait un problème avec les pharisiens. Écoutez-moi bien ce matin, je parle comme un prophète. C'est pourquoi Jésus avait un problème contre les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient ceux qui travaillaient le côté extérieur. Écoutez, ces personnes essayaient d'embellir le côté extérieur. Ils se faisaient voir de manière extérieure avec des longues robes. Mais Jésus dit que leur cœur était noir, leur cœur était méchant, leur cœur était rempli de haine, leur cœur ne connaissait pas Dieu. Tu peux te balader avec une Bible sous les aisselles chaque dimanche. Tu viens à l'église, alléluia. Mais est-ce que ton cœur connaît vraiment Dieu? Alléluia. Est-ce que ton cœur est transformé? Ce que Dieu cherche, ce n'est pas que tu viennes bien habillé à l'église ou que tu aies, n'est-ce pas, la Bible entre les mains. Ce que Dieu cherche d'abord en premier lieu, c'est que ton cœur soit transformé. Il faut la transformation de ton cœur. Parce que si ton cœur est transformé,
cette transformation va influencer, va affecter de manière positive l'extérieur. Amen. C'est vrai par de l'homme intérieur. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant que si mon homme extérieur se détériore, c'est ça, mais mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Amen. Amen. Plusieurs nous essayons de paraître. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu puisses paraître, mais que tu puisses être. Oh. Amen. L'extérieur paraît, mais l'intérieur est. Parce que ta véritable nature n'est pas celle que tu rejettes de manière extérieure, mais celle que tu es de manière intérieure. Amen. Car tôt ou tard, ta véritable nature va surgir, va ressurgir. Que tu le veuilles ou pas, si tu adoptes un comportement faux pour plaire aux hommes extérieurs, mais tôt ou tard, ta véritable nature doit ressurgir. Et l'on saura qui tu es vraiment. Amen. Pour connaître qui tu es, je n'ai pas besoin de savoir comment tu t'habilles de manière extérieure, mais j'ai dans ton cœur. Amen. Nous pouvons tromper les hommes. Parce que nous les hommes, nous regardons à l'apparence, à l'extérieur. C'est vrai. Mais on ne peut jamais tromper Dieu. Parce que Dieu connaît notre cœur. Si ton cœur est noir, il ne peut pas plaire à Dieu. Si ton cœur est rempli de colère, il peut plaire à Dieu. Si ton cœur est rempli de méchanceté, il peut plaire à Dieu. Nous voulons être bénis, nous voulons la multiplication, mais Dieu dit d'abord, est-ce que nos cœurs sont transformés? Est-ce que ton cœur est transformé? Un cœur transformé est un cœur qui plaît à Dieu. Un chrétien qui a encore beaucoup de colère dans son cœur, il n'est pas encore transformé. Je ne dis pas que la colère, on l'enlève du jour au lendemain. Parce qu'autant que nous sommes, il y a des expériences que nous avons traversées. Il y a des difficultés dans lesquelles nous avons été confrontés. Il y a des situations compliquées que nous avons vécues dans la vie. Et qui ont laissé des blessures intérieures. Comme j'aime bien le dire, les blessures les plus difficiles à être cicatrisées, ce sont les blessures intérieures. Les déceptions du passé. La méchanceté des hommes. Cela crée des blessures intérieures. Mais il faut que Jésus vienne et transforme. Tant que Dieu n'a pas transformé cela, il peut travailler avec toi de manière efficace. Amen. Un chrétien qui n'est pas guéri de manière intérieure est un chrétien que Dieu ne pourra pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'il vivra avec des frustrations. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis la vérité ce matin? Amen. C'est vrai? C'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu vient d'abord, il va d'abord transformer ton cœur. Tu vois? Il va transformer ton cœur. Il va enlever, on dit une herbe. L'herbe qui n'est pas bonne là. Il va enlever cela. Est-ce que tu vois? Il va enlever cela. Parce que s'il y a des choses mauvaises en toi encore, c'est difficile pour Dieu d'opérer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec notre esprit. Il faut comprendre la vie chrétienne. Alléluia. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'on peut prier tout le temps, on peut crier tout le temps, on peut jeûner tout le temps, mais ces choses-là ne sont pas mises sur la table. Et s'il n'y a pas eu un véritable travail sur ces choses-là, c'est difficile. On va tourner pendant 50 ans à l'église, rien ne se passera. On va crier, on va faire des vies de prière comme on l'a fait vendredi dernier, rien ne se passera. On va prier. Écoutez, il y a même des bénédictions que Dieu a déjà données pour nous. Mais ces dernières ne sont pas encore matérialisées. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un travail de transformation à faire. C'est vrai. Tu peux mentir aux hommes, mais jamais à Dieu. Parce que les hommes s'arrêtent à l'apparence, mais Dieu va chercher ton cœur. C'est dans ton cœur où se trouvent des choses cachées. Amen. La Bible dira que dans le livre des Proverbes, que
Le cœur est le cœur, oui, c'est la source de tout en fait. Le cœur, c'est la source de tout. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est la source. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait que dans ton cœur, tu peux garder encore la colère, la haine. Mais un homme ou une femme transformée est un homme ou une femme dont le cœur est libéré. Si encore le poids, c'est difficile. Si encore la haine, c'est difficile. L'homme intérieur doit être transformé. Si l'homme intérieur est transformé,